Coucou les amis, bienvenue sur mon channel à la Tarot Reading. Donc aujourd'hui je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque Vierge. Une lecture générale pour vous. Merci beaucoup de bien vouloir vous abonner massivement à mon channel, partager mes vidéos et si vous avez besoin d'une guidance privée avec moi, les informations sont écrites dans mon commentaire juste en bas de cette vidéo, ok? On va donc commencer. Angels, please give me... just please give me a reading for my Virgos, please. Thank you so much. Ouh, les vierges, peut-être maintenant vous êtes ici sur le point de vous marier ou encore vous êtes mariés. D'accord? Bon, on a ici deux personnes qui sont sur le point peut-être d'aller même dans une cathédrale, bénir leur union, couper la cola. Ou encore pour d'autres, vous avez carrément décidé de doter une personne. So, je vous vois ici aller chez les parents d'une personne, doter une personne, donner de l'argent. C'est quoi ça? C'est de l'argent et puis deux bières. Un peu d'argent et puis deux bières. Voici la bière frappée, papa. C'est ça que je te donne. Puis pour ta fille. Ah, tu as le foutaise. Même moi-même, je suis la mariée. Elle dit que mon ami, je ne te marie plus. Les deux bières frappées que tu envoies là-bas chez les ancêtres. Tenez un peu les ancêtres. Whatever. Ok, so, pour cette partie d'entre vous, on est ici dans une situation, on a quelqu'un qui veut se marier, on a ici quelqu'un qui s'apprête à se marier. Pour d'autres, si vous êtes l'ex d'une personne, et maintenant on va commencer à dire ça dans les guidances. On a ici un ex qui risque d'apprendre que son ex s'est marié. Hein? Ça va coincer le cœur un peu, mais après, toi-même tu bois deux bières bien glacées, puis tu t'aimais bien. Ok? Yep, mais pour cette personne, on a ici la vie d'une personne qui a changé de manière subite, soudaine. On a ici les choses qui partent en la faveur d'une personne. Pour d'autres, vous êtes ici sur le point de vous marier avec quelqu'un qui n'est pas n'importe qui. Je vois ici deux personnes se marier dans une cathédrale. Ok, so vous êtes peut-être sur le point de vous marier avec quelqu'un qui est catholique pour une certaine partie d'entre vous. Ou juif, ça dépend. Pour une autre partie d'entre vous, on est ici dans une situation où votre vie familiale est sur le point de changer. Votre nom est sur le point de changer. Je vois ici quelqu'un qui est en train de changer de nom de famille ou quelqu'un qui vient d'être accepté dans une famille orthodoxe. Je ne sais pas ce que ça veut dire. C'est le mot qu'ils ont mis dans ma bouche qui est là. Famille orthodoxe. Ok? Yep. Mais pour cette partie dont vous venez carrément à soi d'être adopté dans une nouvelle famille. On a une famille qui vous adopte carrément comme si vous êtes, de la même génération, something like that. What the hell is that? Pour une autre partie d'entre vous, par contre, il est probable qu'on a ici quelqu'un qui n'est pas heureux de votre bonheur. On a ici quelqu'un qui n'est pas joyeux pour vous ou joyeuse pour vous. Je vois ici quelqu'un qui pleure derrière votre dos parce que vous êtes en train de vous marier. Vous pouvez ici avoir affaire à quelqu'un qui habite à distance de vous pour certains. Ou encore pour d'autres, vous pouvez ici avoir affaire à un membre de votre famille qui est juste un éternel ou une éternelle jalouse. Mais pour cette partie, donc, on a ici quelqu'un qui se sent délaissé après l'annonce du mariage d'une personne. Ok?
Now, pour une certaine partie d'entre vous, ça c'est pas pour tout le monde, on a ici quelqu'un qui a décidé de se marier avec une personne malgré l'interdiction de sa mère. So, il est probable que vous avez ici une mère qui vous a interdit d'épouser une personne et vous avez décidé d'épouser la personne quand même. Peut-être parce que votre mère a pour habitude de toujours briser les relations amoureuses dans lesquelles vous vous mettez. So, on a ici quelqu'un qui a décidé de ne plus écouter sa mère et de se marier avec qui il souhaite. Now, pour une autre partie d'entre vous, par contre, c'est ici une sœur qui est en colère parce que vous êtes ici en train de vous marier, ou encore une amie qui est en colère parce que vous êtes ici en train de vous marier. So, il y a de la jalousie en l'air quand il s'agit d'un mariage, de l'anxiété as well, mais plus de la jalousie. Ok? Pour une autre partie d'entre vous, je vois ici quelqu'un qui prie pour ne pas qu'un mariage puisse aboutir. Here. Mais les préparatifs sont en cours. Pour ici, par exemple, vous pouvez aussi être en couple avec quelqu'un qui est un ouvrier dans un certain sens. Donc, on a ici quelqu'un, son travail, c'est de soulever beaucoup de matériel, les choses qui sont lourdes, etc. Je vois ici quelqu'un qui est coursier as well. Ou encore quelqu'un qui essaye d'ouvrir son propre business, ou quelqu'un qui a un business qui a un rapport avec la communication, ou quelqu'un qui fait juste plusieurs boulots en même temps. Pour une autre partie, donc vous faites attention à vos amis, votre entourage, les gens que vous appelez amis, frères, sœurs. On a ici tout un groupe de personnes qui ne supportent pas le fait qu'une personne est sur le point de s'établir dans sa vie. Pour une autre partie, on a ici des gens qui vous jalousent. Des gens qui veulent être à votre place, des gens qui veulent avoir votre vie. On a ici des gens à soi qui se disent que vous ne méritez pas la femme que vous avez, le mari que vous avez. Président passant, vous, il est probable que toute votre vie, vous avez été dans la dépression, ou encore toute votre vie, vous n'avez jamais réellement été heureuse dans un certain sens. On a ici quelqu'un qui prend de l'âge ou qui avait l'impression de prendre de l'âge et de ne pas réellement aboutir à quoi que ce soit dans sa vie émotionnelle. Et aujourd'hui, vous avez votre nom qui est en train de changer, ok? Aujourd'hui, vous avez les choses qui sont en train d'aller en votre faveur. Mais on a des gens qui ne supportent pas cela. Pour d'autres, faites attention à qui vous annoncez des bonnes nouvelles. Il est probable que vous parlez beaucoup et vous annoncez toujours des choses à vos employés, aux gens avec qui vous travaillez ou encore peut-être à vos employés. So, oui, c'est par exemple, il est probable que vous dites tout à vos collègues de travail. Je vois ici des collègues de travail qui sont jaloux d'un mariage, jaloux quand il s'agit d'un couple dans lequel vous vous trouvez, des gens qui pensent que vous ne méritez pas cela. Pour d'autres, vous allez commencer à avoir l'impression que les gens parlent de vous derrière votre dos, à soi. Ou encore, pour une autre partie d'entre vous, si vous êtes dans un boulot et vous prenez tout le temps des vacances, on a ici des gens qui trouvent que vous prenez trop de vacances, ou encore ils pensent que vous ne travaillez plus assez, vous ne travaillez pas assez. On a des gens qui n'arrêtent pas de se comparer à vous. Over here. Ok? Mais ce qui est intéressant dans cette lecture, c'est que toute cette négativité-là est à l'extérieur d'une vie familiale dans laquelle vous vous trouvez et qui vous apporte du bonheur. So, pour ça, par exemple, il est important pour vous que vous continuez de vous concentrer sur vous-même, votre propre vie, et que, vous ne prêtez même pas attention à la négativité qui émane des membres de votre famille ou encore qui émane des amis que vous avez autour de vous.
Pour d'autres, je vois ici quelqu'un qui s'apprête à déménager ou encore quelqu'un qui s'apprête à voyager. Il est probable que vous êtes ici en train de préparer certains dossiers, documents afin de pouvoir voyager. Pour une certaine partie d'entre vous, pour d'autres, si vous venez de vous marier, vous devez peut-être ici emménager avec un partenaire. On a ici un partenaire qui veut que vous emménagiez avec lui. Je vais continuer cette lecture sur Vimeo. Pour tous ceux qui sont intéressés, je vous invite à cliquer sur le premier lien juste en bas. On a les taureaux, Bélier, Lion, Sagittaire, Gémeaux. Bisous, bye.